Une grande décontraction et une grande souplesse, au point de s'oublier soi-même. Quelle limite repousse le Tai Chi Chuan de Styliard? Empêcher le moineau de voler. Cette technique légendaire existe-t-elle vraiment? Le champion Liu Hailong s'invite dans notre épisode avec son jeu de jambes magnifique. Wang Weibao nous étonnera avec une démonstration de la technique dite de méditation sur un doigt. Nous verrons un maître de Tai Chi Chuan de style Wu manier la lance. Quelle est la puissance réelle de cette arme? Nous assisterons à un combat final entre une star de Kung Fu et Zhao Tilong. Qui sera vainqueur? Trois passionnés d'arts martiaux nous invitent à découvrir le Tai Chi Chuan par le biais de leurs expériences personnelles. Tout le monde se souvient de ce numéro. La méditation sur deux doigts, c'est déjà très fort. Mais on nous a dit qu'il peut le faire sur un doigt. Je suis impatient de voir à quoi ressemble la méditation sur un doigt. On reconnaît la puissance sans égale de la méditation sur un doigt dans les cercles des arts martiaux partout dans le pays. Avec cette technique unique, Wang Weibao peut tenir son corps en équilibre sur ses deux index. Cela nous donne une idée de la force considérable de ses doigts. S'il l'utilisait en combat réel, son pouvoir destructeur serait inimaginable. Tom s'intéresse beaucoup à cette technique qui effraie pourtant même certains maîtres. Maître Wang, notre invité voudrait faire un combat avec vous. Je pense que ses doigts sont durs comme de l'acier. Je suis sûr qu'il peut provoquer des blessures avec. Je me fais beaucoup de soucis pour Tom. Tom est belge. Ses points forts, le kickboxing et le bâton. Il apprend les arts martiaux depuis des années. Ne m'appelez pas Tom, mais le boucher. Wang Weibao pratique les arts martiaux depuis son enfance et figure dans le livre Guinness des records. Il a fait la démonstration de la technique de méditation sur deux doigts au gala de Nouvel An de CCTV. Tom a des jambes et des bras longs. Il a la particularité de pouvoir lancer des attaques puissantes et de longue portée. Wang Weibao, quant à lui, a l'avantage de la souplesse. Grâce à sa technique dite des doigts de Vajra, il peut rivaliser avec Tom en termes de puissance et de portée des attaques. Après quelques mouvements, Wang Weibao a mis Tom à terre. Wang Weibao a frappé Tom aux côtes avec la technique des doigts de Vajra, mais il a fait doucement. D'après moi, Tom aurait déjà été battu à plat de couture si Wang Weibao y avait mis toute sa force. Il aurait blessé. Mais Tom n'a pas compris l'indulgence de Wang Weibao. Au contraire, il a accentué la pression et augmenté la vitesse des attaques. Vous avez touché un point d'énergie. Pourtant, vous n'avez pas frappé fort. Quel était le degré d'intensité? 20 ou 30%. Seulement? Tom a reçu un coup sur un point d'énergie appelé mer de sang.
Si ce point reçoit un grand coup, la jambe ne peut plus bouger. J'ai clairement vu qu'il n'avait pas exercé toute sa force, parce qu'il a retiré sa main au dernier instant. Ça va, Tom? Ça fait mal. C'est douloureux, n'est-ce pas? Tends la jambe. On était très surpris. On ne s'attendait pas à trouver ici des gens pratiquant les arts martiaux dans la plus pure tradition. Après bien des péripéties, nous rencontrons enfin l'héritier du style Wudhu Tai Chi Chuan, Xiu Zhan. Dès le début, son maniement parfait de la lance de Tai Chi nous fait forte impression. La grande lance de Tai Chi est réputée pour sa force et sa précision. Pour le vérifier, nous voulons procéder à des tests. Premièrement, sa force est très grande. La force explosive est très importante. Deuxièmement, il peut toucher les points qu'il vise avec exactitude. Autrement dit, il le fait avec une grande précision. On peut faire deux épreuves, l'une pour tester la précision Oui, et l'autre pour évaluer la force. oui, Allons chercher le matériel sur place. d'accord. Ce genre de test aléatoire est en fait difficile pour Maître Xiu Zhan parce qu'il doit le passer sans aucune préparation. Je ne sais pas quel sera le résultat. Ce test sera-t-il couronné de succès? Quelle est la puissance de la lance de Maître Xiu Zhan? La réponse tout de suite. L'épreuve des bougies teste la précision de la lance de Tai Chi. Maître Xiu Zhan doit éteindre des bougies avec le souffle généré par sa lance. Ça a l'air facile. Il dit que c'est facile. Tu trouves ça facile? Ce mouvement est simple en apparence, mais je pense qu'il est très difficile. Je me demande comment Tom va s'y prendre. Il s'énerve. Avec l'échec de Tom, nous commençons à nous inquiéter pour le test que doit passer Maître Xiu Zhan. Pour éteindre les chandelles de cette manière, il faut maîtriser parfaitement la distance entre la lance et les bougies. Maître Xiu Zhan va-t-il réussir? Nous n'en savons rien. Avec des mouvements d'apparence très simples, il arrive en fait à maîtriser de manière très précise la distance entre le fer de lance et la bougie pour éteindre la flamme. Il contrôle la distance de manière très précise. Avec beaucoup de précision. Au Kung Fu, il faut l'intention, le souffle et la force. On a vérifié le degré de précision avec lequel Maître Xiu manie la lance de Tai Chi. Mais fait-il cela au détriment de la force? On a préparé une autre épreuve. Posez-le sur la table. On a trouvé un bidon rempli d'eau et demandé à Maître Xiu Zhan de le frapper d'un coup de lance. On déterminera la force exercée en fonction de la déformation du bidon. Ce dernier est très difficile à soulever par un seul homme. Quel sera le résultat de l'épreuve? Nous sommes impatients. Formidable! Maître Xiu, vous avez même fait sauter le couvercle. Du fait de la vitesse et de la force interne en quantité suffisante, le bidon s'est déformé en un instant. De ce fait, l'eau dans le bidon s'est retrouvée compressée. À ce moment-là, l'augmentation de la pression de l'eau a produit une force qui a fait sauter le bouchon. Quelle force! Lors des guerres antiques, cette force pouvait percer les armures et les boucliers. C'est le temps des combats réels. Qui veut participer?
Les enfants, encouragez le combattant en rouge, d'accord? Allez le rouge! La tension atteint son paroxysme alors que s'annonce le combat entre Gentilong et Sang Weilin. Que nous réserve ce combat entre ces deux maîtres? Quel sera son résultat? Tout le monde sur place est impatient. Nous accueillons 2 maîtres en arts martiaux traditionnels. Ils vont nous faire une démonstration de combat réel. Gentilong, expert en combat réel, président de la Fédération australienne des arts martiaux, promoteur de compétitions majeures de Wushu. Ses points forts, le Dim-Mak, la chemise de fer et les techniques de jambes. Sang Weilin a remporté la compétition de Sanda de la police armée en 1998 et en 2000. Il a interprété le rôle principal dans le film Sanda. Ses points forts, le Sanda et le style Wu du Tai Chi Chuan. Le Tai Chi de style Wu est un art martial tout en douceur et en retenue, avec une forte rythmicité. J'ai donc décidé d'employer des arts martiaux faisant particulièrement appel à la force, à la rapidité et à l'intensité dans ce combat. Au début, on était assez loin l'un de l'autre, alors j'ai utilisé les techniques du Tung Bei Tuan et du Pi Gua Tuan pour attaquer à distance. Ensuite, Sang Weilin s'est approché intentionnellement. Comme la distance se réduisait, les techniques que j'utilisais ne convenaient plus. J'ai donc utilisé des techniques adaptées aux distances courtes, comme celle de Baji Tuan. Pour les combats de longue et courte distance, le style Wu nous a démontré son extraordinaire adaptabilité et son efficacité en matière d'attaque et de défense. Cependant, je ne voyais toujours pas le Dao Tuan Hong, un mouvement unique de style Wu que j'espérais voir dans ce combat. Alors j'ai décidé d'utiliser le Dim-Mak qu'on voit rarement en combat. Gentilong est redoutable et précis quand il attaque les points d'énergie. Je pensais qu'il allait atteindre le point d'énergie qu'il visait, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que Sang Weilin part le coup et le piège. D'après moi, Sang Weilin a très bien réussi à intégrer le Tai Chi Chuan au Sanda. Gentilong pratique un Dim-Mak vraiment puissant. Vous me flattez. J'ai fait exprès d'utiliser des techniques très violentes, mais je ne m'attendais pas à ce que Maître Sang, qui est issu du kickboxing, fasse preuve d'autant de souplesse. Votre élève est excellent. Le Tai Chi Chuan, c'est la souplesse qui domine la force. Oui. Cela résume très bien l'esprit du Tai Chi Chuan.